Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver ce mercredi, le mercredi des téléspectateurs sur For You Media Africa. Deux journalistes de France 24 aux arrêts du côté de la République centrafricaine. Ils ont été arrêtés entre autres pour désinformation. Il s'agit de Caroline Castan et de James Castan, des journalistes de la chaîne de télévision française arrêtés du côté de Bansagou à l'est de la République centrafricaine. C'était le 13 décembre dernier. Eh bien, selon les autorités centrafricaines, les deux reporters sont accusés de s'être associés à des militants, ou du moins à des groupes armés, et certains d'ailleurs même aussi désarmés, de les avoir soudoyés et d'avoir produit des contenus journalistiques présentés comme étant faussement informatifs. D'après les informations qui ont été recueillies de ce côté-là, les deux journalistes auraient approché certaines populations ou encore certains groupes qui ont décidé de déposer, en tout cas les armes, on parle de militants désarmés, et qui leur justement proposé des contenus, des discours, ce qu'il faut dire, des témoignages pour pouvoir justement discréditer l'action de l'armée centrafricaine, mais aussi de leurs alliés du côté de la République centrafricaine. Pour l'heure, les deux journalistes sont donc en détention et les autorités locales affirment justement poursuivre l'enquête. On va s'interroger ce matin avec vous, chers téléspectateurs, autour de cette actualité. Que cherchent ou cherchaient ces journalistes du côté de la République centrafricaine? Quel était leur objectif en ce qui concerne la production ou alors la création de faux reportages, faux documentaires du côté de la République centrafricaine? Est-ce que là, nous faisons face à des prémices, entre autres, d'une tentative de déstabilisation également du pouvoir de Bangui et bien sûr du président centrafricain Faustin Archange Touadéra? Ce sera le premier thème que nous vous proposons ce matin, mesdames et messieurs. Et on restera en République centrafricaine pour le second point de ce matin à vous proposer, chers téléspectateurs. Toujours en République centrafricaine. Cette fois-ci, c'est un dossier qui fâche. On parle d'un décaissement dans un communiqué conjoint signé le 16 décembre dernier du côté de Paris, et Bangui annonce un décaissement de l'aide budgétaire globale de la République centrafricaine en faveur du gouvernement de Bangui. Eh bien, d'après ce communiqué, cela va nettement en droite ligne avec la feuille de route endossée par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et le président français Emmanuel Macron. On le rappelle, c'était le 17 avril dernier. On parle d'un décaissement de 6,55 milliards de francs CFA que va donc encaisser justement le gouvernement centrafricain de la part de la France. On rappelle que c'était en avril dernier lorsque le président Touadéra s'était rendu du côté de Paris, et effectivement il avait eu une visite de travail bien sûr avec son homologue français, où les deux avaient arrêté une feuille de route. Eh bien, c'est la suite, où on va dire la concrétisation, même si certains n'étaient pas très convaincus ou alors d'accord avec cette feuille de route qui avait été arrêtée par les deux chefs d'État. Mais cette fois-ci, on parle d'un décaissement de 6,55 milliards de francs CFA en faveur de Bangui. Qu'est-ce que cela pourrait impliquer, mesdames et messieurs? Voilà les deux problématiques ou thématiques proposées à vous ce matin, chers téléspectateurs. Vous le savez, c'est le mercredi des téléspectateurs. Donc, dans quelques secondes seulement, le standard sera ouvert. Merci à vous.
Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et merci une fois de plus de nous retrouver ce matin dans le cadre de votre matinale informative For You Matin, le mercredi des téléspectateurs qui s'ouvre donc avec vous, chers téléspectateurs. Ce matin, vous savez que vous avez le tapis rouge, le standard s'ouvre donc dès à présent. Si la réalisation peut afficher les différents numéros de téléphone qui permettront à nos téléspectateurs d'intervenir donc en direct. Vous connaissez bien sûr le principe. Vous pouvez appeler soit pour donner votre point de vue sur les thématiques proposées ce matin ou encore un sujet de votre choix, partager un coup de gueule ou une actualité de votre choix. On se fera le plaisir de vous écouter, de vous recevoir ce matin, mesdames et messieurs. On rappelle effectivement, en ce qui concerne les codes d'accès, vous pouvez nous avoir à travers le plus 237 683 20 96 61 ou encore le plus 237 693 58 96 68 ou bien sûr par Skype For You TV. Avant de prendre le premier téléspectateur, très rapidement, on va revenir sur les différents journaux qui ont titré entre autres sur l'actualité en République centrafricaine, où on peut voir effectivement que cela fait l'actualité de ce côté-là. Par exemple, avec ce Média Plus en Centrafrique, Henri-Marie Dondra, entre autres, c'était la grande une, se prépare-t-il à défier Touadéra? Mais on peut voir les visages des deux journalistes qui sont aujourd'hui aux arrêts du côté de la République centrafricaine. On rappelle les journalistes de France 24. Bonsagou, deux journalistes français pris en flagrant délit de reportage de désinformation contre la République centrafricaine. On peut poursuivre effectivement avec l'Hirondelle entre autres, ou alors voilà, oui, on peut voir avec cet autre quota à Sango qui a également titré deux journalistes français de la chaîne de télévision France 24 pris la main dans le sac de fabrication de faux reportages à Bonsagou en RCA. Eh bien, le journal met en avant la pauvreté en République centrafricaine est ratifiée. En tout cas, il y a beaucoup d'informations, entre autres en ce qui concerne cette une des informations justement en notre nation pure, en notre possession, fait état de ce que des journalistes de nationalité française sont arrivés en République centrafricaine pour réaliser de faux reportages dans le pays. C'est ce que nous dit effectivement le journal. On peut voir également avec le démocrate qui est également revenu là-dessus. Arrestation de deux journalistes français. Encore une crise de plus entre la RCA et la France. En tout cas, alors que le gouvernement, par la voix de Maxime Balalou, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du dit gouvernement, a récemment déclaré au cours de sa conférence de presse hebdomadaire que la République centrafricaine est victime d'une campagne médiatique sur les ondes de certaines stations internationales visant à saboter la coopération entre le pays et la Fédération de Russie. Déclaration qui pèse de tout son sens quelques semaines seulement après, voilà, que depuis 72 heures, des informations circulent sur les réseaux sociaux et dans les journaux de la place faisant état d'arrestation de deux journalistes de nationalité française travaillant pour la chaîne française France 24. La question qui brûle sur toutes les lèvres est de savoir en quoi retourne cette arrestation, nous dit effectivement le démocrate. On reviendra en détail là-dessus tout à l'heure, mais votre avis nous intéresse, chers téléspectateurs, entre cette arrestation de ces deux journalistes français, mais aussi ce décaissement de cette aide budgétaire globale, on peut dire comme ça, 6,55 milliards de francs CFA de la part de la France, bien sûr, à la République centrafricaine. Le premier téléspectateur au standard. Allô? Bonjour, Madame Siké. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher panafricanisme. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, les journalistes.
Merci beaucoup de m'avoir donné parole ce matin. J'ai 3 problématiques à donner. Le premier est que je commence par Centrafrique. Oui. Alors, les 2 journalistes français, ce sont des espions. Vous voyez les journalistes français que vous voyez, les journalistes français France 24 que vous voyez là. Quand il y a une crise dans un pays, quand ils viennent dans le pays, qu'il y a crise dans le pays, ils interrogent 2 personnes, 3 personnes, et quand les 2 personnes, 3 personnes disent que non, ce qu'ils font, nous ne sommes pas d'accord, c'est ce qu'ils prennent et puis ils mettent sur la toile. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas la majorité des personnes qui se disent non, on ne veut pas ça. Les Français, c'est comme ça, ils sont. Ils vont corrompre au moins 5 personnes. Et ces 5 personnes, quand ils vont parler, ils vont les fumer et ils vont mettre ça sur les France 24 et ils vont dire non, que le pays ne veut pas telle chose, telle chose. Or, les 5 personnes là sont déjà corrompues. Et c'est comme ça les Français sont. Les Français, c'est leur travail. C'est comme ça. Ils sont partout dans les pays francophones. Ils sont partout. Même ici, déjà, mais ils ont commencé. Ici, chez moi, en Côte d'Ivoire, ils ont commencé à doubler les Ivoiriens. Mais c'est ce que je dis. Si le franc CFA est fabriqué en Europe, qu'on ne sait pas combien de sommes d'argent que les gars fabriquent, mais ils vont toujours nous madouer, ils vont toujours nous corrompre. C'est divisé en 3. Ils vont corrompre les jeunes, la population. Ils vont corrompre les terroristes. Et maintenant, ils viennent corrompre nos gouvernements. Donc, c'est-à-dire, ceux qu'ils ont attrapés là, ils les jugent et les condamnent dans les pays. Que les Centrafricains les jugent, qu'ils les condamnent. Il ne faut pas les Français vont les dissuader pour dire qu'ils ne vont pas les libérer à l'immédiat. Non. Parce que si un Africain qui dit qu'il va en France, à Paris, on fait rien de travail là, mais nous, c'est comme si nous sommes des espions. Ils vont nous traiter de tout. Que le Centrafrique prend un degré pour les condamner. Si c'est 5 ans de prison, 20 ans de prison, ils vont faire la prison. Qui les a donné l'autorisation? Je vous dis, France 24 vient dans un pays francophone sans l'autorisation même du gouvernement et puis ils interrogent les gens. Parce que quoi, ils se voient qu'ils ont la peau blanche. C'est France, c'est fini. Donc, on doit les condamner, on doit les juger et condamner. Il n'y a rien à faire. C'est ce que je voulais dire, il n'y a rien à faire. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, vous voyez Mme Doubé. Oui. Mme Sike, s'il vous plaît. Je me trompe un peu sur votre nom. La Côte d'Ivoire, je vais vous parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. Et je vis en Côte d'Ivoire. Et quand on parle, les gens disent que c'est parce que tu es pro-Gbagbo, c'est parce que tu es pro-Ouattara, c'est parce que tu es pro-PTCI. Non. Madame Sike, oui. Je vais vous rencontrer l'histoire qui va se passer en Côte d'Ivoire. Et ça, mémorisez ça très bien. Je n'ai pas dit on dit, je n'ai pas dit, j'ai dit, je dis. Tout récemment, et les gens ne savent pas ce qui va se passer. Et c'est ce qui s'est passé en 2002. Dans ce mois-ci là, ou dans le mois prochain, il y a une rencontre des Dozo à Benjeville. À Benjeville, c'est en Côte d'Ivoire, c'est à. Il faut que ça aille dans Grand Abidjan. C'est dans Grand Abidjan, où le MPT se trouve à Benjeville. Il y aura des réunions des Dozo. Et cette réunion des Dozo là, ça serait accompagné par le gouvernement. Madame Sike, je vous dis, en 2002, ce qui s'est passé. Quelle réunion le gouvernement va faire les Dozo? Il y a 2025 qui approche avec les élections. Alors, je sais que la Côte d'Ivoire m'écoute. Ceux qui écoutent For You Media, ils m'écoutent très bien. Et ils savent ce que je suis en train de dire. Faisons très attention. Faisons très, très attention. Les Dozo ne sont pas les autorités de notre pays. Ce sont les chasseurs. 2025 approche. J'ai dit bien 2025 approche. Et moi, je sais ce que j'ai subi avec ces gens de personnes-là. 2002, 2010, 2011. Alors, je vous dis, ce matin, ils ont eu une grande réunion dans ce mois. C'était pas le mois de décembre, mois de janvier. Je vous dis, ils vont aller faire une réunion à Benjeville. Un espace qui est grand. Accompagnement des autorités de la Côte d'Ivoire. C'est quelle réunion ils vont faire? Avec les Dozo, des chasseurs,
des brousses, ils vont faire quelle réunion avec eux? Vous voyez suivre les animaux de la brousse pour faire quelle réunion avec eux? C'est quelle conférence ils vont faire avec eux? 2025 approche. On ne veut plus de morts. On ne veut plus de morts. Nous avons une armée, la gendarmerie est là, la marine est là, la police est là, aux forêts est là. Nous avons il y a l'armée spéciale qui est là. Ils vont faire. Je vous dis, les Dozo s'habillent et puis on a dit on ne contrôle plus Dozo en Côte d'Ivoire. Il met ses gris sur lui, il met une haute fusil et puis il se promène. On ne contrôle plus Dozo en Côte d'Ivoire. Alors moi, je préviens. Et j'ai dit ce matin, si vous voyez, 2025 approche. Et ça a commencé. Et c'est comme ça, ça a commencé en 2002. Ça a commencé en 2011. Et c'est devenu une catastrophe. Et c'est un des personnes, quand l'heure va arriver, ils vont déposer les tenues de tradition. Ils vont porter les treillis comme si c'était des corps habillés. Ils vont massacrer les Ivoiriens. Ce matin, je suis en train de dire ça. Ça, je m'arrête là et je passe. Je reviens encore sur mon pays, la Côte d'Ivoire. Vous voyez, Madame Siki? Vous voyez? En Côte d'Ivoire, ici, quand tu es un jeune, tu as fait les études, oui, tu as tous les diplômes. Tu dis, bon, comme je n'ai pas encore eu du boulot, je vais faire de l'élevage. Si tu veux faire l'élevage d'époque, poulet, c'est un élevage où toi, tu peux t'en sortir, que tu veux faire ça. Si tu veux faire l'élevage d'époque, que cette époque-là, ça a reçu comme ça. Tu sais, maintenant, tout passe sur les réseaux sociaux. Tu es dans ta ferme d'époque, tu fumes ça, tu dis, mets là sur les réseaux sociaux pour dire que ah, j'ai une ferme d'époque, que je vends tout ça comme ça. Et te dis, si les autorités de Côte d'Ivoire voient ça, ils vont envoyer des faux vétérinaires pour tuer tes porcs. Pourquoi? Parce qu'ils vont envoyer la viande importée qui sent du parfum. Il y a une viande qui vient en Côte d'Ivoire, qu'on ne sait même pas d'où la viande vient. On appelle ça côtelette. Et la viande, elle est rouge. Et il y a une odeur parfaite, il y a une cour arrière, et on ne sait même pas d'où cet animal-là, on ne sait pas d'où ça vient. Et quand tu fais l'élevage en Côte d'Ivoire ici, ils vont faire tout le possible pour tuer des animaux, pour que les importés là arrivent. Mais si vous faites ça, comment les Ivoiriens peuvent s'en sortir? Si tu fais, je vous assure, si tu fais l'élevage de moutons, ils vont faire des choses au niveau de notre moutons là, tu n'as pas bien entretenu ça, il faut tuer. Pour envoyer des moutons, des blancs. Madame Siki, nous souffrons franchement en Côte d'Ivoire. Ça dit, ce qui est facile, on nous rend ça dur. On nous rend ça dur. Alors, c'était mon plus de cœur du matin. Oui. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je prie toujours Dieu pour que 2025 nous trouve, pour qu'on fasse une bonne émission. Et bonne journée à vous et bon mercredi. Merci beaucoup. Merci, merci à vous également, monsieur. Merci beaucoup d'avoir appelé ce matin et d'avoir contribué dans le cadre de ce mercredi des téléspectateurs sur For You Media Africa, l'actualité en RCA. Vous êtes également revenu là-dessus en sortant par l'information, ou du moins l'actualité en Côte d'Ivoire, où on le rappelle. Effectivement, il y a la présidentielle qui se prépare de ce côté-là. Avant d'aller retrouver M. Kofi, justement, qui est d'ailleurs déjà en ligne au standard, on va rapidement lire le deuxième, du moins l'autre communiqué, toujours dans le cadre de notre proposition de thème ce matin en République centrafricaine. Ce communiqué conjoint voilà. Oui, merci à la réalisation. Décaissement de l'aide budgétaire globale de la République française en faveur du gouvernement de la République centrafricaine, Bangui, 16 décembre 2024. Dans la droite ligne de la feuille de route endossée par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et le président français Emmanuel Macron, le 17 avril 2024, de la convention signée le 13 novembre dernier, le ministre des Finances et du Budget de la République centrafricaine a le plaisir d'annoncer que les 6,5
6,55 milliards de francs CFA de l'aide budgétaire globale accordée par la République française ont été reçus sur le compte du Trésor centrafricain en date du 11 décembre 2024. Ce décaissement témoigne du respect des engagements de la partie française et confirme par la même occasion de la reprise de la coopération bilatérale souhaitée par les deux chefs d'État. Pour le reste, on voit bien sûr, à propos de l'AFD, on peut voir l'Agence française de développement contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale à travers ses activités de financement du secteur public et des ONG, ses travaux, ses publications de recherche, ses formations sur le développement durable. Eh bien, on voit ce communiqué, bien sûr, on peut voir ambassade de France en Centrafrique et AFD, communiqué conjoint. On parle de ce décaissement de 6,55 milliards de francs CFA accordés à Bangui par Paris. Monsieur Kofi, en Côte d'Ivoire, bonjour. Bonjour Mariela Chiquet. Bonjour. Bonjour aux techniciens, bonjour aux standards. Mariela Chiquet, les 55 milliards, je ne sais pas à quoi ça va servir, sinon il n'y en a plus que ça en République, en RCA. 6,55. En RCA, avec le diamant, l'or et toutes les matières premières sur le sol du RCA, c'est plus que 55 milliards. Mais ce que je voulais dire, depuis Bokassa, c'est l'argent que la France n'a jamais accordé de crédit ou bien porté un soutien financier aux pays zone CFA. Parce que c'est notre argent. C'est les 90% qu'ils ont retenus avant, là, les 100% retenus dans le passé, et maintenant, les devises, c'est 50%. Donc, c'est l'argent, c'est notre propre argent que la France nous donne. Ce n'est pas un aide, ce n'est pas un soutien. C'est notre propre argent. Donc, nous, on va prendre cet argent pour soit la mettre dans la santé, pour mieux soigner la population. C'est notre argent à nous. Monsieur l'ambassadeur de France en RCA, c'est notre argent à nous, ce n'est pas l'argent de ton gouvernement. C'est l'argent des pays africains qui utilisent le franc CFA. Ce n'est pas votre argent. Maintenant, Mariela Chiquet, quand je finis ça, les deux journalistes de France 24 arrêtés qui passent devant les tribunaux. Qu'on les envoie devant les tribunaux pour les juger, raison pour laquelle ils se trouvent sur le sol en RCA, ils ont pour quelle mission? Il faudrait qu'ils passent devant la justice pour être jugés, pour que la population sache ce qu'ils sont allés faire. Cette fois-ci, on n'a pas d'arrestation. 2 semaines après, on dit qu'on les a relâchés, ils sont partis en France. Monsieur Touadéra, Monsieur le Président Touadéra, on a toujours dit que tu es en danger. Voici que ça fait, je crois, 3 ou bien 4 fois que ça te rate. Donc, sois vigilant. Que ces 2 journalistes-là passent devant les tribunaux pour être jugés, pour que la population sache ce qu'ils sont allés faire en RCA. Mariela Chiquet, quand je finis de dire ça, je reviens dans mon pays. Je voulais parler aux partis politiques de l'opposition. De l'opposition. Surtout le PDCI RDA. Celui qu'on réclame parti de paix. S'ils sont vraiment pour parti de paix, ils n'ont qu'à nous ramener le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a les 6 activistes de PDCI RDA, au lieu de réfléchir comment les Ivoiriens vont partir ensemble pour conquérir le pouvoir d'État, ils passent tout leur temps sur les télévisions pour insulter les autres partis de l'opposition, c'est-à-dire le président, la personne même du président Laurent Gbagbo. Moi, je n'ai jamais vu que le président Laurent Gbagbo a insulté le président Thiam. Je n'ai jamais vu que le président Laurent Gbagbo a insulté le président, Mme Simone Gbagbo, ou bien insulté un président d'un parti de l'opposition.
donc le PDCI-RDA, vos gens qui ne cherchent pas à unir les Ivoiriens pour la conquête du pouvoir d'État et qu'ils insultent les leaders politiques, qu'ils arrêtent. Parce que le PDCI-RDA ne sont pas âgés, mais au moins le premier président du PDCI-RDA, là, moi je le connais. Le deuxième président du PDCI-RDA, moi je le connais. Et aujourd'hui, le troisième président du PDCI-RDA, moi je le connais. Donc, l'air n'est pas pour s'insulter. L'air pour aujourd'hui qu'on se mette ensemble pour aller à la conquête du pouvoir d'État en 2025. Je ne sais pas s'ils sont payés par le pouvoir en place pour insulter, passer au nom du PDCI-RDA et insulter le président Laurent Gbagbo, mais ça n'engage que vous. Ce que je voulais dire aux gens, aux dirigeants du PDCI-RDA et aux militants du PDCI-RDA, pour l'heure, mettez-nous ensemble pour la conquête du pouvoir d'État en 2025. Après ça, on va rentrer dans les détails. Chacun va venir avouer ses crimes et on va se pardonner. Mayela Sike, c'est vrai, mon frère a soulevé le problème des dossiers en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Oui. C'est vrai. En 2002, c'est ceux-là qui ont aidé l'armée à faire la rébellion. En 2010, c'est les Dozo-là qui ont assassiné la population de l'Ouest. Ils se sont constitués à une armée appelée FSI, Force Nouvelle. Ils sont allés à Diokwe pour assassiner la population. Je voulais dire au président de l'État, Alassane Dramane Ouattara, l'article qui a créé l'armée de Côte d'Ivoire, les Dozo ne font pas part. Si aujourd'hui, à son temps, et que les Dozo ont commencé à tuer les Ivoiriens, en 2025 de grâce, en 2025 de grâce, parce que les Dozo là, c'est un fétiche venant du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, si un Dozo tue mon parent, ce qui veut dire que lui là, ses parents ne seront plus dans ma région, encore plus dans mon village. Et c'est ce qui va arriver. Je voulais dire au général Apalo, il est tabanant. Je suis son allié. Il est tabanant. C'est lui le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Il prend ses responsabilités. Il ne peut pas être le chef militaire et puis il y a encore un ce qu'on appelle corps militaire encore qu'on va appeler des Dozo qui vont venir assassiner la population. Il serait responsable. Tous les généraux seront responsables en 2025 si nous voyons les Dozo rentrer dans la population, assassiner la population. Ils seront responsables. Ils seront responsables, Mayela Sike. Monsieur Apalo, tu es tabanant, ivoirien de père et mère ivoirien. Tu es 100% ivoirien. C'est pour cela qu'on t'a nommé chef d'état-major. Prends tes responsabilités. En 2020, d'abord même 2010, depuis 2010, tu as été contre les Ivoiriens, contre tes propres frères. Tout ce que tu as fait à l'Ouest, on t'a vu, on t'a assisté. En 2020, tout ce que tu as fait, on a vu, on t'a assisté. Mais le rendez-vous entre nous et toi, c'est 2025. Monsieur le général Apalo, le chef d'état-major, si tu as laissé que les Dozo ont assassiné, ils se sont constitués une armée en dehors de l'armée nationale de la Côte d'Ivoire, de l'armée républicaine, et que les Dozo ont assassiné un peuple. Ah, monsieur le général, tu vas assumer cette responsabilité-là. Donc, Mayela Sike, je ne vais pas être trop ce matin. Je voulais te saluer, te féliciter, saluer les comme on appelle le standard, les féliciter, saluer aussi les techniciens, les féliciter. Vraiment, bravo. Maintenant, mon dernier mot, c'est le président de RCA, M. Touadéra. Il faut être très vigilant parce que tu es jeune. Nous comptons sur toi.
vous êtes notre espoir. Donc, il faut te faire libérer par la France. Ces 55 milliards là, c'est notre argent depuis Bokassa. Donc, c'est notre argent qu'on nous a ramené. C'est pas un aide, c'est pas un soutien. Voici tout ce que je voulais dire ce matin, Mayala Chike. Merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toute l'équipe de For You Media. Monsieur Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Merci. Merci à vous, Monsieur Kofi. Merci, Monsieur Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Il s'agit de 6,55 milliards, 6,5 environ, on va dire environ 7 milliards, si on veut le dire comme ça, ou un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Merci en tout cas, Monsieur Kofi, d'avoir appelé et participé ce matin dans le cadre de cette édition. On va rester au standard et accueillir une dame. Madame Fromager, vous êtes avec nous ce matin. Merci de me donner la parole. Je suis Madame Fromager, hein, oui. J'appelle d'Abidjan. Et donc, je ne sais pas ce qui se passe en RCA. Donc, je ne vais pas parler parce que je vous ai pris en cours. Hein, Et donc, je vais parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Surtout pour ne pas monopoliser la parole, je vais parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, moi, je vais parler du PDCI. Hein. Oui. Je vais parler du PDCI, ce parti politique-là. Quand il parle, Manuela, c'est que je vais essayer d'être sage aujourd'hui hein, pour ne pas censurer ce que j'ai dit. Le PDCI est un premier parti de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout ce que nous subissons là, c'est la faute du PDCI. Et donc, les gens du PDCI là, qu'ils soient humbles. Parce que quand ils prennent la parole, nous sommes un parti de paix. Nous sommes un parti de paix. Mais attendez là, parti de paix là, ce n'est pas dans la bouche. Ce sont les actes qu'on pose qui démontrent qu'on est un parti de paix. Le PDCI, sous nos parents, quand nous n'étions pas encore nés, l'histoire nous dit que, et puis même quand nous sommes nés aussi, nous avons vu le génocide Sanwi. Qui a fait le génocide Sanwi? C'est le PDCI. Qui a fait le génocide Guébié, où il y a eu plus de 4000 morts? Aujourd'hui même, les gens réclament les restes de comment il s'appelle, Opagre. Qui a fait le génocide de Guébié? Qui a tué les Moquets et autres là? C'est le PDCI. Et en 2002, qui était l'allié de la rébellion? C'est le PDCI. En 2010, qui était l'allié de la rébellion? C'est le PDCI. Qui était au Golfe? Quand les Ivoiriens mouraient de partout, c'était pas le PDCI? Quand ils ont arrêté le président Laurent Gbagbo, qui jubilait au Golfe? C'était pas le PDCI? Et avec ses amis. Donc le PDCI, là, surtout les nouveaux politiciens qui viennent d'arriver, les soi-disant Dia ou Foué, là, ils n'ont qu'à être humbles quand ils prennent la parole. Même le Brendoum-Bia, là, quand il prend la parole, qu'il soit humble. Aujourd'hui, nous, là, les Ivoiriens, nous sommes dans cette grave crise-là. C'est la faute du PDCI. Le PDCI est un parti clanique, un parti tribaliste, un parti raciste. C'est ça qui nous a mis dans les problèmes. Le PDCI pense que la Côte d'Ivoire est un royaume. Si ce n'est pas un baoulé, personne d'autre ne doit diriger la Côte d'Ivoire. C'est ce qui nous a mis dans les problèmes. Vous comprenez? Donc le PDCI n'a pas de leçon à donner au président Laurent Gbagbo. Le PDCI n'a pas de leçon à nous donner. Il y a un certain Nyepa, un vantard. C'est un vantard ce Nyepa-là. Quand il vient parler, il raconte tout et n'importe quoi. Il s'est dit intellectuel, mais je me demande, intellectuel d'où? Intellectuel d'où ça? On est intellectuel et puis on n'est pas intelligent, monsieur Nyepa. Il se dit intellectuel, il se vante à son âge. Il se vante. Il nous insulte, nous. Il y a lui, Nyepa. Et puis il y a ce Diaoufoué qui fait hier, il était à un meeting. Nous, on connaît le plan du PDCI. PDCI, comme ils étaient alliés au RDR, ils ont copié le RDR. Quand ils doivent faire une manifestation dans une commune, ils vont ramasser tous les militants dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Ils viennent les parquer là pour montrer que le PDCI est populaire. Mais c'est faux. Nous, on sait ça. Bion, là, moi, je ne suis pas PDCI, hein, mais Bion est un Ivoirien. La constitution ivoirienne, à l'époque, qu'eux, ils ont combattu là, disait qu'il faut être de père et de mère et les parents eux-mêmes ivoiriens pour accéder au pouvoir de la présidence. Ils ont combattu ça. Ils ont réécrit la constitution.
Ils ont enlevé être de père et de mère. Ils ont mis, il faut être de père ou de mère. Monsieur Bion, son père c'est un colon, certes, mais sa mère est Gimini. Sa mère est Gimini. Moi, je n'aime pas Bion, hein, parce que Bion, au Golf Hotel, il a dit aux opérateurs économiques de ne pas payer les impôts sous le président Laurent Gbagbo en 2010. C'est à cause de Bion, M. Yves Lamblin a été tué à l'hôtel, j'oublie le nom, au plateau là, au Nouveau-Hôtel. C'est Bion, à cause de Bion, que Yves Lamblin a été tué, parce qu'il disait aux opérateurs économiques de ne pas payer les impôts sous Gbagbo. Et Yves Lamblin, il a dit pourquoi? Moi, je vais payer. C'est ainsi qu'ils sont allés le tuer. Donc, Bion ne fait pas partie de ma tasse d'été. Mais quand il y a la vérité, il faut la dire. Il faut la dire. Thiam n'est pas ivoirien. Je le dis et je l'assume. Thiam n'est pas ivoirien. Nous sommes fatigués. Le PDCI, eux, ils nous envoient, c'est toujours eux qui nous envoient des gens. Et après, on a des problèmes. Et c'est toute la population qui subit. Thiam est de père et de mère, eux-mêmes sénégalais. Les preuves sont là. Qui nous montre l'extrait de naissance de la maman de Thiam, on va voir son côté ivoirien là. Qu'ils envoient l'extrait de naissance de la maman de Thiam, on va voir son côté ivoirien. Que le PDCI arrête de nous emmerder. Que le PDCI arrête de nous emmerder. Thiam n'est pas ivoirien, point barre. On ne veut pas de Thiam. S'ils veulent Thiam comme président au PDCI, c'est leur problème. Mais président de la République de la Côte d'Ivoire, Thiam, là, quand il va venir, qu'est-ce qu'il va nous montrer? Il fera pareil que le RDR, parce qu'il sait qu'il n'est pas ivoirien. Donc, pour se maintenir au pouvoir, il va nous zigouer, il va nous mettre en prison, il va nous maltraiter. C'est ce que Thiam va faire. Thiam, c'est un parvenu. Il sort du nez, on dit, ouais, Thiam, parce qu'il a l'argent. On s'en fout. Babou n'avait pas l'argent, puis il a géré le pays là. Donc, que le PDCI soit humble. Ils ne sont pas un parti de paix. C'est eux qui ont posé les bases de la maltraitance. Ils ont fait le génocide à Boisseau, là-bas, les Sangui. Ils ont fait le génocide chez les Guébiers. Ils ont tué Moké. Ils ont tué les Biaka Bouda. Tout cela, c'est le PDCI qui a fait ça. Et le PDCI était avec le RDA en 2002 jusqu'en 2010. Bédi a pété champagne quand ils ont arrêté son frère Gbagbo Laurent. Ils ont dansé à l'hôtel du Golfe ici quand les Dakouri Table étaient en caleçon simple, en train de mourir. Que le PDCI arrête. Diaoufou, ouais, il traite Bion de oui, Bion c'est un bébé gâté, bébé. Mais il ne faut pas que je vais employer le gros mot. Maintenant, il y a une dame là, elle s'appelle Madeleine Condon. Elle me connaît très bien, cette Madeleine Condon là. Nous étions ensemble sur une plateforme. Cette femme vulgaire là, Madame Madeleine Condon, c'est Madame Fromager Yao qui te parle, Madame Yao, c'est ce que tu sais. Il faut faire très attention quand tu parles. À cause de toi, je ne suis plus ce média là. Il y a un média là, je ne sais pas, on appelle ça tempo ou bien quoi là. Souvent, tu viens là pour raconter ta vie de merde. Arrête. Madame Madeleine Condon, elle passe son temps à mentir, à dire des contre-vérités, mais la dernière fois, elle allait très loin. Elle dit comme ça que au RDR, il y a des moutons, mais au PPACI aussi, il y a des cafards. Que nous sommes des cafards au PPACI. Hé, Madeleine Condon, je m'arrête là parce que la personne avec qui tu es là, c'est mon oncle. Et pour le respect de mon oncle, je me tais. Mais la prochaine fois que tu vas venir t'asseoir sur tes panels là pour raconter des balivernes, moi, Madame Fromager, la fille digne de la Côte d'Ivoire, je vais te mettre au pas. Bonne journée, Manuel Asike. Merci à vous, Madame Fromager. Merci d'avoir appelé ce matin dans le cadre de cette édition de For You Matin. C'est aussi ça, la grande palabre du mercredi des téléspectateurs sur For You Media Africa. Permettre à nos téléspectateurs, je ne vais pas dire de se défouler, mais en tout cas, c'est l'occasion, bien sûr, de dénoncer un certain nombre de choses, bien sûr, toujours dans la convivialité, la courtoisie, dénoncer des coups de gueule, ce qui nous énerve, si on peut le dire comme ça. C'est pourquoi nous vous avons, For You Media Africa, mis en place cette journée pour permettre aux Africains de discuter, mais l'important, ou alors l'essentiel, c'est qu'au sortir de ces discussions, au sortir de toutes ces contributions, qu'on puisse tirer le bon, les meilleures conclusions, et pourquoi pas pour le combat que certainement
nous menons tous ici sur For You Media Africa. Merci, Madame Fromager, d'être passée par For You Media Africa ce matin. On va aller en Allemagne et accueillir Monsieur Zerfel. Allô? Bonjour, la diva, bonjour les techniciens, bonjour tous ceux qui sont là à la partie technique ce matin et en train de faire un beau travail pour que nous puissions communiquer ou dire ce qui est sur nos cœurs. Alors moi, je vais commencer par comment dire, par ton pays et par ta région, c'est-à-dire que la CEMAC. Oui. Parce que ce qui se passe à la CEMAC, vraiment, c'est déplorable. Parce que moi, je vais prendre toujours la défense de ceux des jeunes de la jeunesse aujourd'hui qui est en train de souffrir, qui est en train de périr sur, comment dire, sur l'ensemble de tous ces... Excusez-moi, je n'ai pas employé ce gros mot, de tous ces dévanciers qui font que penser à leur ventre ou à leurs entourages. Regardez la jeunesse de la CEMAC aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent là-bas? La plupart, ce sont des intellectuels, ce sont des étudiants, ce sont des gens que les parents ont payé de l'argent pour qu'ils partent à l'école. Et ils ont des diplômes aujourd'hui. Moi, ce qui me fait mal, c'est dans cette jeunesse, elle est mourante. C'est pour qu'on se dise la vérité. Parce que c'est une jeunesse qui s'oublie, qui se contente de petites, des miettes, et qui s'oublie. Et ils ne savent pas qu'en s'oubliant, le temps passe et ils vont vieillir où ils sont. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont appris, là, ils ne vont même pas mettre en exercice et ils vont vieillir dans ça. Quand tu vois cette jeunesse, ce carré-là, ce n'est pas un carré qui est pauvre. Il y a la richesse dans la CEMAC, en Afrique centrale, si je veux dire. Alors, si on voit aujourd'hui que ces messieurs-là, les réunions qui viennent de se passer tout récemment, là, que vous avez assisté, la diva, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu les messieurs qui étaient venus là. On dirait excusez-moi, bon, je ne vais pas dire, parce que ça m'énerve, parce qu'il faut que je dise ce mot-là. Il ne peut même pas bouger tous ces présidents qui étaient là, que moi j'ai vu. Hein? Ils marchent, on dirait des pingouins. Pourquoi? Il n'y a pas de jeunes là-bas. Il n'y a pas de gens qui peuvent faire ce travail-là. Mais s'ils sont fatigués, qu'ils laissent le pouvoir, qu'ils laissent la place à la jeunesse pour que ce carré-là puisse se développer comme les autres. Vous êtes riches. Il faut qu'on se dise la vérité. Et comme en Centrafrique seulement, là, moi, il ne peut pas se comparer à certains pays en Afrique de l'Ouest. Ce pays-là. Alors aujourd'hui, quand tu vois ce pays-là, c'est comme un campement. On dit un campement dans le désert. Attendez là, on est où là? Et ce même monsieur, parce que vous avez parlé tout à l'heure, il fait rentrer des gens dans son pays pour déstabiliser son pays et il continue à coopérer avec ce pays-là. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas la politique de ce président centrafricain. Jusqu'à présent, même ces conseillers, je ne sais pas s'ils sont là pour l'argent seulement ou c'est pour, comment dire, pour les citoyens. Il faut que les gars changent un peu de comportement dans ce carré-là. Parce que ce carré est très important pour tous les Africains. Pour tous les Africains. Parce que les CFA qui sont en train de dorloter là-bas, ce sont les billets des toilettes. Parce qu'au lieu de chercher à aller de l'avant, mais ils font que reculer, comment dire, de jour en jour. Moi, je ne comprends pas l'Afrique centrale. Je ne vous comprends pas là-bas. Il y a des intellectuels, mais ces intellectuels sont mis de côté et ce sont ceux-mêmes qui ne veulent même pas que ce carré-là bouge, ce sont eux qui sont toujours devant. Il faut que vraiment, l'année prochaine, il y aura des élections dans ce carré-là. Il faut que la jeunesse puisse vraiment se faire voir pour que les choses puissent échanger en Afrique centrale. Si je finis de dire ça, je vais parler de la Côte d'Ivoire. Surtout les PPACI. Je suis, disons, partisan du président Gbagbo. Et Mme Fromager qui vient de parler, c'est une militante du PPACI. Je pense que vous avez un peu, comment dirais-je, le contact avec tous les dirigeants qui entourent le président Gbagbo.
Parce qu'aujourd'hui, le président Gbagbo avait annoncé que le président devait faire des meetings dans les 10 communes d'Abidjan. Les 10 communes d'Abidjan. Jusqu'à aujourd'hui. On en a annoncé, mais on ne voit pas notre mentor. On ne voit pas notre mentor. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est quoi? On ne voit même pas les gens de PVACI. On n'attend pas la dernière minute pour faire des choses comme des campagnes. C'est maintenant les campagnes vont commencer. C'est maintenant qu'il faut sensibiliser les gens. Mais si vous êtes assis, aujourd'hui, on a confié des postes à certaines personnes. Ces postes-là, aujourd'hui, sont fermés. Et ce qu'on voyait chez le docteur Cantina, ce qu'il faisait les jeudis, on ne voit plus. Ça a été confié à maître, comment dirais-je, son nom m'échappe là. Comment dirais-je, bon, si son nom arrive, je vais dire ça. Donc, aujourd'hui, tout ça, on n'attend rien de chez le PPACI. Ce n'est pas les meetings. Mais attendez, ceux qui font le travail là, mettez-la devant. Mais attends, la jeunesse qui est en train de se battre, les quoi Justin, les Daï Nestor, les Picasso, tout ça là aujourd'hui, bien sûr que ceux qui sont au pouvoir, ils ont une manière de intimider les gens. C'est pas ça qui va faire plus, on dit c'est pas, la tristesse du cabri qui va faire plus, on ne va pas l'envoyer à l'abattoir. Mais c'est pas ce que le RDS sont en train de faire, c'est pas ça qui va faire peur aux Ivoiriens pour qu'on puisse s'enfermer dans les maisons. Mais si on veut regarder ce genre de truc, c'est que la Côte d'Ivoire ne va pas bouger. Alors c'est pourquoi moi je demande la chose, ce qu'ils avaient annoncé, il faut que le président Gbagbo puisse sortir maintenant pour faire comme ils avaient programmé, qui programme maintenant pour que le président puisse faire ses tournées dans les 10 communes d'Abidjan. N'attendez pas les 2000 choses à la fin pour dire que non, on va faire des meetings ici, on va faire de n'importe quoi ici. Non, non, moi je n'ai pas besoin de ça. Moi je n'ai pas, on a besoin du président Gbagbo sur le, même quelque soit, parce que lui, il sait que ce qu'il va faire pour nous. Et il faut que ceux qui sont autour de lui, sa communication puisse vraiment prendre les choses en main. Pour que les choses puissent vraiment aller comme ça se doit. Au lieu de dormir dans les maisons, en train d'envoyer la jeunesse, ils font le travail. Mais ce qu'on a programmé là, il faut qu'on respecte. Il faut qu'on respecte. On a besoin de ce monsieur-là. Il suffit qu'il dise un mot, il y aura des tonnes d'Ivoiriens qui vont venir à ces meetings. Mais jusqu'à présent, tout le monde attend ces meetings et on ne voit rien à l'horizon. Vous attendez quoi? Vous voulez quoi? La communication, vous pensez que c'est dans les maisons on fait la communication? Jusqu'à présent, aujourd'hui, on a demandé. Moi-même, j'ai parlé à la secrétaire du fils du président Gbagbo, Michel Gbagbo. Jusqu'à présent, on ne me donne pas la suite. Il y a des gens qui veulent venir en Côte d'Ivoire, des journalistes qui veulent venir en Côte d'Ivoire pour travailler avec le président Gbagbo. Jusqu'à présent, ils ont bloqué toutes ces choses-là. Pourquoi? À cause de quoi? Il faut que vous arrêtez vos manières de communiquer. Parce que le monsieur qui est là, c'est un communicateur. Parce que moi, comment dirais-je, dans les années 80, 90, ce monsieur, il a montré au fouet que lui, il n'est pas là pour les armes, mais il est là pour parler aux Ivoiriens. Alors aujourd'hui, il vous a mis en mission. Ces missions-là, nous, on ne voit pas. Alors lui, il dit d'organiser pour que lui passe dans les communes, dans les 10 communes d'Abidjan avant d'aller à l'intérieur. Vous êtes en train de dormir. C'est la même chose que vous avez fait. Quand le monsieur se battait pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, vous avez perdu votre temps à tourner en rond au lieu de faire quelque chose. Au lieu de bouger vos fesses étaient collées sur des bancs, aussi dans les fauteuils, dans vos maisons. Or, c'est le monsieur seulement qui tournait. Vous n'avez pas fait la même chose encore. Parce qu'on arrive en 2025. Et on a programmé ce monsieur pour qu'il soit là, pour que les choses puissent changer en Côte d'Ivoire. Je m'arrête là. Et bonne journée, à madame. Et à tout le monde, et puis à d'Ivoire, je vous salue. Merci à vous, Monsieur Zerfel. Très bonne journée du côté de l'Allemagne. Merci d'avoir appelé ce matin et d'être d'ailleurs également revenu sur l'actualité
du week-end dernier, bien sûr, ce sommet extraordinaire de la CEMAC, alors qu'il y avait quand même beaucoup d'attentes en ce qui concerne cette rencontre. Un sommet qui a été organisé et accueilli par Yaoundé. Bien sûr, c'est sous la houlette du président centrafricain Faustin Archange-Touadéra, qui aujourd'hui est à la tête, du moins pour ce mandat, de cette grande communauté des États de l'Afrique centrale. Yaoundé a accepté donc d'accueillir les chefs d'État de l'Afrique centrale. Les petits plans ont été mis dans les grands pour accueillir ces invités de marque. Mais voilà, on parlait beaucoup de dévaluation, entre autres, des décisions prises. Ce qu'on peut retenir d'ailleurs, c'est qu'il n'y aura pas de dévaluation de franc CFA, contrairement aux attentes aussi des populations de l'Afrique centrale. Il n'y aura pas de retrait de la zone franc. Il n'y aura pas non plus, pour le moment en tout cas, la création d'une nouvelle monnaie, entre autres décisions, résolutions prises dans le cadre de cette rencontre. Redressement dans les différents États pour éviter la crise économique financière. On parle également de diversification des économies ou encore observer les règles de gouvernance, adopter une discipline budgétaire. Mais ce qu'on peut également retenir, c'est que la CEMAC s'est voulu optimiste quant à l'avenir de la communauté. Merci à vous, Monsieur Zerfeld, d'avoir appelé ce matin. On reste au standard et on va accueillir Monsieur Christophe en Côte d'Ivoire. Allô? Oui, allô, je vous attends. Bonjour, Madame Siké. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs qui sont intervenus. Bonjour aux techniciens. Je crois qu'aujourd'hui, on fait la part belle à la Côte d'Ivoire, mais il faudrait que nous sachions raison garder. Je vais aborder d'abord le problème des journalistes. Oui. Vous savez, en RCA, on a attrapé des journalistes, on va les juger. Oui. Le président Archange Touadéra, il n'a qu'à se méfier. Il y a eu un moment, on a attrapé Guinolo. Guinolo a été libéré. Et les gens ont dit que la République centrafricaine est un pays pauvre. Mais que cherchent les Français? On n'a pas besoin d'eux. Concernant le problème des journalistes, là, c'est toute la stratégie qu'ils utilisent. Rappelez-vous, au problème du Rwanda, l'opération turquoise, il y avait un journaliste français qui était là, qu'on appelait Cyril Payen. En Côte d'Ivoire, l'opération Licorne, il y avait un journaliste qu'on appelait Jean-Hélène. Et ceux-là, en général, si on va voir au fond de leur curriculum, ce doit être des officiers militaires, des officiers de réserve, qui font un travail de journaliste. Et on croit qu'on y croit. Et nous, les Africains, nous sommes très émotionnels. Et puis bon, on réagit. Qu'on fasse très attention. Que ceux qui interviennent sur la plateforme là, on ne s'attaque pas aux gens parce que lorsque tu as un ami et que tu n'es pas sur son territoire, si tu ne peux pas l'aider, il faut les laisser. Le président que vous voyez là, le président, il est comme la porte d'une maison. La porte d'une maison, elle voit dehors, elle voit dedans. Nous sommes dedans, on ne voit pas dehors. Lui, il voit. Et tel qu'ils font, je prends le cas des présidents de la CEMAC, ils se sont réunis. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est la présence des Occidentaux, les banques mondiales, FMI. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Mais je pense, à mon avis, que les présidents ont été très malins. Ils n'ont pas décidé de la dévaluation de la monnaie, de CFA. Ils savent pourquoi ils l'ont fait. Bien vrai que bon, ça n'a rien produit de bon, nous attendions beaucoup de choses dans cela, mais on ne peut pas dire à des gens devant eux, on ne veut pas de vous. Regardez bien ce qui s'est passé au Tchad. Le président Déby, qu'est-ce qui a tué le président Déby? C'est son changement de position, son changement de stratégie, son changement de comportement qui a fait que les gens l'ont assassiné. Et puis aujourd'hui, son fils. Son fils, qu'on voit, c'est un militaire. Il était dans l'armée du Tchad au nord du Mali. Si vous vous rappelez bien dans l'histoire, ce qui s'est passé au Mali, les Tchadiens ont commencé à libérer le nord du Mali. Ils sont partis aider le Mali pour les libérer. Mais les Français, pour y rester, ils ont créé des embuscades et on a tué au moins plus d'une centaine de soldats tchadiens. Le Tchad est obligé de se retirer. C'est quoi? Et puis les Français sont mis là-bas. Donc, le problème de déstabilisation en Afrique, les Français sont à la base. Pour eux, leur stratégie, c'est diviser pour mieux régner. Comment se fait-il que le président Touadéra, qui
à chasser les Français qui n'ont pas voulu coopérer avec les Français, ils sont et puis on lui envoie de l'argent. Quel argent la France a? Aujourd'hui, la France a des difficultés. Il passe de l'énergie nucléaire au charbon. Donc, la déstabilisation au nord, je reviens sur le Mali. Au nord du Mali, on dit l'Algérie est complice, l'Algérie est... Mais qu'est-ce que l'Algérie a fait au moment où la France a commencé à se séparer avec la France? L'Algérie a interdit le survol de son territoire par les avions français. Ça, c'est un plus. Ils ne se sont pas immiscés dans les affaires du Mali, mais ils ont interdit le passage des avions français. Et cela a permis aux Maliens de prendre des décisions pour interdire le survol des avions français et de pouvoir faire le combat et aller vers le nord pour chercher. Mais donc, hier, mon frère Kofi qui interprète Mme Lina Labawi, ce n'est pas parce qu'elle est algérienne. Mais elle sait ce qu'elle dit. Et ce qu'elle dit là, il faudrait qu'on comprenne le fond de l'affaire et non le super. Nous, on est superficiels. Et heureusement qu'au moment où le Mali attaquait, condamnait, combattait à Tinzaouaten, ils n'ont pas accusé l'Algérie d'être responsable. Mais vous savez qu'en Afrique, nos frontières sont poreuses. Dans la zone sahélienne, au nord du Mali, est-ce qu'il y a une frontière conduite par un mur et puis il y a une porte? Mais les gens, ils rentrent partout. C'est le même peuple que les gens ont divisé qui se trouve au sud de l'Algérie et au nord du Mali. Donc ce peuple-là, on ne peut pas venir prendre quelqu'un et puis le mettre en prison. Et surtout ceux-là, les djihadistes, ils sont tous dans des tenues, dans des groupes boubous. Et ces groupes boubous, on ne voit pas qui est militaire, on ne voit pas qui est soldat. Non, on ne peut pas venir arrêter les gens comme ça. Mais ce que l'Algérie fait aujourd'hui, là, c'est ce que le Mali a fait. Les gens n'ont pas voulu écouter. L'Algérie faut porter plainte contre la France également. C'est en révélant tous ces éléments-là qu'on peut aller ensemble. Et la solution de ces éléments-là, c'est le panafricanisme. Il faudrait qu'on réfléchisse en panafricanisme. Il faudrait qu'on réfléchisse en un bloc. Comme disait un téléspectateur hier, les Occidentaux, lorsqu'un pays africain est à problème avec un pays occidental, ils se mettent ensemble contre lui. Mais nous, quand on a un pays africain a un problème là-bas, on se sépare et puis on combat notre voisin ou bien notre ami. Donc vous voyez, Madame Sikei, je ne veux pas être long, mais vraiment, c'est un cri de cœur que je lance concernant la Centrafrique. Le président Touadéra, qu'il fasse très attention. Même le président tchadien, qu'il fasse très attention. Les gens sont en train de chercher à nous diviser. Ils savent qu'on veut se séparer, mais on fait un financement pour faire croire aux autres que oui, mais il est avec nous. Mais comment se fait-il qu'il prend de l'argent de l'autre côté là pour nous diviser? Les Français sont à la recherche de fonds, ils sont à la recherche d'argent, ils sont à la recherche de notoriété. C'est notre présence autour de la France qui fait qu'elle est une grande puissance. Demain, si la France perd toutes ses bases militaires qu'elle a en Afrique, là, elle n'aura aucun poids. Et elle sera au même niveau que la Côte d'Ivoire, que le Mali et que les autres pays africains. Maintenant, concernant la Côte d'Ivoire, effectivement, vous savez, en Côte d'Ivoire ici, depuis l'avènement de l'actuel président, il n'était pas encore président, mais c'est lui qui a favorisé l'arrivée sur le sol ivoirien des Dozo. Les Dozo, c'est une confrérie de traditionnels qui sont des chasseurs. Et ceux-là, ils sont au Mali et peut-être au nord, là, même pas au nord, là, ils sont au Mali. Donc, au nord de la Côte d'Ivoire, ce sont des chasseurs. Et ceux, on les a pris, au début, ils sont venus, les gens ont eu confiance en eux et ils ont commencé à surveiller des entreprises, des sociétés, on leur faisait plus confiance. Mais ce sont ces derniers-là qui aujourd'hui sont devenus des militaires ivoiriens. Je voyageais un jour dans un véhicule où un dozo en tenue traditionnelle, il appelle son frère et puis il dit « Ouais, je suis devenu militaire de Côte d'Ivoire. Je suis devenu un gendarme de Côte d'Ivoire maintenant. » Ils ont pris les fusils de chasse de nos parents. Mon père, c'est un ancien combattant. Et mon père, il avait un permis de port d'armes, mais les gens ont pris son fusil. Père, il est décédé aujourd'hui. Moi, je n'ai pas ce fusil-là, mais j'ai les documents sur le permis de port d'armes de mon père. Et ils les ont. Vous allez voir des dozos en Côte d'Ivoire en train de se promener avec les fusils en pleine ville. Ils passent devant les gendarmes, devant la police, devant les militaires, mais on ne leur dit rien. Vous qui êtes Ivoirien simple, Ivoirien de 100%, vous allez prendre un pistolet, même un pistolet peint en bois, et vous allez mettre en bandoulière. Ils vont vous arrêter. Parce que vous n'avez pas droit.
Mais ceux-là, qui ne sont rien, qui n'ont aucune formation militaire et qui n'ont aucun droit, on les laisse passer partout. Donc vraiment, c'est de ça que nous avons peur, c'est ce que nous craignons. L'Ivoirien ne parle pas, mais lorsque vous voyez un marigot qui ne bouge pas, ne dites pas qu'en dessous, il n'y a rien. Parce que le jour où ce marigot-là va se réveiller, ce sera un torrent, Je vous remercie. Bonne continuation. Merci pour la part que vous faites à la Côte d'Ivoire en donnant la parole aux Ivoiriens. Vraiment, je vous remercie. Et la Centrafrique, c'est une zone que nous aimons, surtout le Cameroun. Ah, j'ai oublié, le président camerounais, que les gens arrêtent de parler mal de ce monsieur-là. Il est le premier panafricaniste en Afrique ici. Là. Il a été le conseiller du président Gbagbo. Il a été le premier à envoyer les soldats russes pour pouvoir aider ces soldats, former ces soldats pour chasser les djihadistes au nord les Boko Haram là, pour faire ces combats-là. Donc, évitons, je parle aux autres Africains, évitons de mettre ce monsieur-là en mal. S'il est encore au pouvoir, il n'a qu'à penser autour de lui là. Parce que lui, il est là, il voit, il sait ce qui se passe. Il ne dit rien d'accord, mais ceux qui sont, il faut quelqu'un qui soit qui a au moins des idées comme lui pour que le Cameroun puisse marcher. Si c'est des gens comme qui ont détourné les milliards du Covid ou bien qui ont détourné les milliards des stades là, si c'est ceux-là qui vont diriger le Cameroun, je ne pense pas qu'ils sont quelqu'un que nous aurons encore un pays qui soit démocratique plus tard. Vraiment, je vous remercie. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé ce matin, d'avoir partagé avec nous votre point de vue sur l'actualité, celle que nous avons proposée bien sûr en République centrafricaine, mais aussi en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et nous sommes très heureux de recevoir nos frères ivoiriens au standard. Merci à vous de nous soutenir aussi massivement. Merci beaucoup. On va prendre notre téléspectateur. Allô? Monsieur Marc. Allô, bonjour, monsieur Marc. Oui, bonjour, madame Tiké. Bonjour. Bonjour à tous les combattants du monde entier. Bonjour, merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Les Européens et beaucoup de gens disent que nous sommes des émotifs. Non, nous ne sommes pas des émotifs. Et c'est pour cela qu'ils nous considèrent comme des grands enfants. Il va falloir que les Africains aujourd'hui puissions avoir, en tout cas, une unité d'esprit. Et c'est ça qui va être réellement la victoire, en tout cas dans notre combat. Et ça fait des années que d'autres ont combattu. Aujourd'hui, la jeunesse africaine commence à se réveiller. Ce n'est pas encore réveillé, mais commence à se réveiller. Parce qu'on a beaucoup d'intellectuels qui sont aujourd'hui formés. Même d'autres, aujourd'hui, même des analphabètes, commencent à être aussi formés pour pouvoir comprendre la situation de l'Afrique. Comment nous avons des grandes richesses sous nos pieds et que nous quémandons. Hein? Et là, il faut que vraiment les Africains puissent comprendre cela. Et je vois même que les dirigeants africains ne comprennent pas la situation. En Afrique, surtout dans l'espace CEMAC, est-ce qu'un de ces pays-là est un pays pauvre? Je dis non. Il n'y a pas de pays pauvre en Afrique centrale, que ce soit au Cameroun jusqu'au Congo, jusqu'à aller en Angola et tous ces pays-là. Il n'y a pas de pays pauvres. Et en Afrique occidentale même, dans la zone CEDEAO, aucun pays n'est pauvre. Mais pourquoi nous vivons cette pauvreté endémique dont on nous a mis là-dedans jusqu'à ce jour? C'est ça que les Africains doivent comprendre. Nous devons, en tout cas aujourd'hui, nous réveiller, créer, en tout cas des think tanks, afin de réfléchir sur notre continent, surtout le continent noir. Nous devons réfléchir. Et la zone CEMAC et la zone CEDEAO.
les 3 pays africains qui sont aujourd'hui réveillés, qui prennent leur souveraineté en main, le Mali, le Burkina et le Niger, vraiment, je leur tire mon chapeau à ces dirigeants-là, qui aujourd'hui ont compris que eux, ils sont des employés du peuple, mais ils ne viennent pas au pouvoir pour pouvoir s'enrichir. Un président est un employé du peuple, mais il n'est pas quelqu'un pour venir, en tout cas, semer la corruption. Moi, je me plains au niveau de mon grand-père, Paul Biya, aujourd'hui Paul Biya. Près de 60 combien d'années de pouvoir. Et on ne peut même pas voir une seule usine où le gouvernement camerounais peut elle-même créer une richesse là-dedans. Et qu'aujourd'hui encore, tous ces pères qui étaient des anciens, qui ont combattu depuis 1961, il est dans les sphères de la France-Afrique. Et il ne peut pas tenir un discours courageux afin que les pays de la CEMAC, zone CFA, en 1945, il était au courant de tout ce qui s'est passé en créant 2 zones CFA. Et ne pas permettre que nous puissions quitter dans cette monnaie-là, une monnaie de singe où on ne peut garder aucune devise. On ne peut créer aucune richesse. Et voyant que la dévaluation s'approche, alors il réunit ces jeunes pères et ceux qui sont moins jeunes, c'est-à-dire le président du Congo actuel, le président Obiang Nguema, il va les réunir pour leur faire connaître le mal, le drame qui s'approche. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas quitter cette monnaie? Par là, je veux faire une proposition. La proposition que je veux faire, c'est que ce n'est pas les grands penseurs monothéistes qui manquent en Afrique aujourd'hui. On a formé des gens, nous ne sommes plus en 1960. Il y a beaucoup de penseurs en Afrique aujourd'hui qui peuvent permettre à l'Afrique de pouvoir quitter cette monnaie de singe qui ne nous apporte rien, que ce soit en zone CEMAC ou en zone CFA. Pourquoi ils ont créé 2 CFA dans une même zone en Afrique? Pourquoi? S'il faut s'unir, que nous nous unissons pour quitter en bloc. C'est tout. Le CFA ne nous apporte rien. Regardez la réunion qu'ils ont faite la dernière fois. Les Européens qui étaient là-bas même sont plus nombreux que même les Africains. Pourquoi? Pourquoi cela? Donc, ma proposition, c'est qu'il faut que nous puissions peut-être prêter une monnaie fiable afin de pouvoir faire fonctionner nos pays, où nous pouvons avoir des devises et prêter la monnaie, soit le yuan, ou bien le rouble, ou bien même la livre indienne, ou en tout cas une monnaie qui est fiable, qui est capable de pouvoir nous aider en Afrique avant que nous puissions avoir notre propre monnaie. Sinon, le CFA n'est pas une monnaie. Ça ne nous appartient pas. Ça ne pourra pas nous aider à nous développer, à créer des industries. Voilà ce que moi, je voudrais proposer à cet instant-là. Maintenant, je veux venir sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est aux mains, en tout cas, d'un gang. Je peux dire un gang. Parce que la richesse de la Côte d'Ivoire, tout ce qu'il y a comme richesse en Côte d'Ivoire, avez-vous entendu parler dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire, ou bien même dans tout ce que l'État de Côte d'Ivoire fait, parler du pétrole ou du gaz, et tout le monde s'appuie sur l'agriculture, c'est-à-dire le cacao, le café. Mais nous avons de grandes ressources en Côte d'Ivoire. Pourquoi les Américains sont allés s'installer au nord de la Côte d'Ivoire? Les gens croient que les Américains sont allés là-bas pour rien.
le nord de la Côte d'Ivoire regorge de grands minéraux. Et ces gens-là, ces leucodermes-là, ces pillards-là, ne vont pas dans une région pour rien. Quand les gens voient que c'est à cause du Mali. Non, il y a du diamant, il y a de l'or, et il y a tout ça dans cette zone. Mais quand souvent les gens parlent du nord de la Côte d'Ivoire, c'est comme si c'est une zone déshéritée où il n'y a rien. C'est faux. C'est faux. Et M. Ouattara et sa bande sont en accord avec ces gens-là pour piller notre pays. Voilà ce que moi je peux dire. Et chaque Ivoirien doit être réveillé. Ce n'est pas de l'émotion, mais c'est une vérité que je suis en train de vous dire. Nous devons porter la réflexion plus loin. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est comme une expérience qu'ils sont en train de mettre pour que demain, ils puissent prendre l'Afrique totalement. Et c'est un peu comme si ce qui se fait au Congo-Kinshasa, où les Américains veulent aujourd'hui mettre la main sur le Congo-Kinshasa. Et c'est pour cela que Biden est allé en Angola. Le président angolais qui est comme un pion de la CIA. Voilà des réflexions auxquelles nous devons vraiment réfléchir. La dernière fois, le docteur Yam Timba avait fait un développement de ces gens. Et je voudrais remercier le docteur Yam Timba, le docteur qui vient sur le plateau, tous les docteurs, jusqu'à notre frère journaliste Troisa. Moi, je voudrais demander au docteur Yam Timba qu'il fasse réellement des conférences pour expliquer, en tout cas, la situation monétaire et permettre qu'il soit même un conseiller du prochain président de la République du Cameroun. Parce que si M. Biya veut lui-même comprendre la situation, je pense qu'il faut qu'il prenne sa retraite. Et que les jeunes gens arrivent au pouvoir afin de faire continuer l'avancement de l'État. Moi, je crois que, en tout cas, c'est un conseil que je lui donne. Il faut qu'il fasse cela. Parce qu'un pays, qu'on le veuille ou non, les hommes passent, mais le pays reste. Et les jeunes générations doivent vivre afin que ces pays restent. Mais aujourd'hui, il n'a plus cette force-là de pouvoir continuer à diriger l'État. Il faut qu'il parte tranquillement s'asseoir, prendre sa retraite dans son village, que j'oublie son nom là, qu'il aille là-bas tranquillement s'asseoir. C'est comme en Côte d'Ivoire, ce monsieur qui est venu au pouvoir sous les bombes et marchant sur le corps pour aller s'asseoir au pouvoir. Il faut qu'il parte cette année. Les pays africains ont besoin d'avancer, de vivre. On n'a pas besoin de gens qui n'ont plus la capacité de diriger encore au pouvoir. Il y a aujourd'hui des têtes formées, des gens qui aujourd'hui dans le monde entier font réellement honneur par leur expérience, par leur connaissance dans le monde entier, qui ne peuvent pas aller en Afrique à cause d'eux. Le Cameroun regorge de grands chercheurs, de grands connaisseurs, de grands professeurs. Mais pourquoi aujourd'hui tous ceux-là sont mis sous le teignoir? La Côte d'Ivoire, nous en avons plein. En Centrafrique, nous avons plein. Mais je ne comprends pas pourquoi tous ceux-là sont à l'extérieur. C'est à cause de la politique de tous ceux qui sont au pouvoir. Il faut réunir l'Afrique. Il faut réunir les connaissances en Afrique. Allez-y à la NASA. Il y a plein de Noirs qui font de telle sorte que la NASA marche. Mais pourquoi les Noirs aujourd'hui sont méprisés sur leur propre continent? Oui. Voilà, c'est là que je voulais m'arrêter. Nous devons quand même permettre afin que l'Afrique puisse avancer. Nous ne pouvons pas rester, en tout cas, dans cette léthargie-là et dans cette pauvreté endémique qui nous ont imposé,
jusqu'à ce que nos enfants et nos petits-enfants viennent encore être pauvres, et or que la richesse est sur nos pieds. Merci beaucoup. Et j'aimerais que tous les Africains, nous puissions être dans le combat afin de pouvoir délivrer l'Afrique une bonne fois, tous ensemble, mais pas séparément comme M. Touadéra est en train de faire en Centrafrique. Il fait la danse, il va un peu, il revient derrière, il va un peu... Ça, c'est pas de la politique. Ça ne peut pas nous sauver. Merci beaucoup et bonne journée. Et que je demande beaucoup de courage à tous les Africains et merci pour votre télévision. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Marc. Merci infiniment. Avant de prendre le prochain téléspectateur, on va rappeler le thème que nous avons proposé ce matin. C'est bien sûr du côté de la République centrafricaine, avec ces deux journalistes de France 24 qui sont actuellement aux arrêts. De ce côté-là, on parle de désinformation en ce qui concerne ces journalistes de France 24. Alors, ils auraient, selon les autorités, parce qu'on rappelle que l'enquête est toujours en cours de ce côté-là, mais selon les accusations citées par des sources médiatiques, eh bien, ces deux journalistes de France 24 auraient remis des scénarios à des combattants en les encourageant à fournir de faux témoignages. Eh bien, les militants auraient été donc invités à enregistrer des appels vidéo adressés à d'autres rebelles ou encore à d'autres groupes armés pour leur demander à ne pas prendre justement pour leur demander de continuer à poursuivre les hostilités et à ne pas déposer les armes. On se souvient encore, beaucoup font le parallèle aujourd'hui avec cette autre affaire. Il y a 2 ou 3 semaines, on s'en souvient, l'information, on avait vu un journaliste local, justement centrafricain, qui faisait une sorte de témoignage dans un média français où il disait effectivement que les forces armées centrafricaines commettaient des exactions de ce côté-là, où il parlait d'une mauvaise gouvernance de la part du gouvernement actuel, du gouvernement de Bangui. Alors d'aucuns essayent de faire le lien et estiment que c'est la suite et peut-être c'est le résultat de ces différents travaux que font ou ont fait ces journalistes français, entre autres, pas forcément ceux-là, mais en tout cas c'est ce que révèlent ces complots qui sont certainement ficelés de ce côté-là. On rappelle que ces 2 journalistes étaient entrés en République centrafricaine sous le prétexte de vouloir réaliser un reportage sur l'église catholique de Bansangou. Et bien, après avoir donc mené une interview avec le pasteur justement de cette localité, les 2 journalistes ont rapidement établi un contact avec également les groupes désarmés. Et ce sont ces derniers qui soutiennent aujourd'hui que les journalistes avaient préparé donc des scénarios de fausses interviews, de faux témoignages, de faux reportages, effectivement, pour discréditer les institutions de la République centrafricaine. Voilà le premier point ou la première thématique que nous avons proposée ce matin. Et la seconde, c'est ce décaissement de 6,55 milliards de francs CFA, décaissement de la France accordé à la République centrafricaine. On parle d'aide budgétaire globale. Voilà, mesdames et messieurs, on poursuit au standard avec un autre appelant. Allô? Oui, allô, bonjour, madame. Bonjour, Siké. monsieur. Bonjour, For You Media, la télévision de l'Afrique. Moi, je voulais me prononcer sur d'abord la Centrafrique. Vous savez, les journalistes de France 24, moi, j'ai toujours dit j'ai toujours été clair que ce ne sont pas des journalistes. Ce sont des gens qui viennent pour faire de l'espionnage. J'ai entendu beaucoup d'appelants dire que oui, il faut que Faustin Archange Touadéra arrête d'arrêter les journalistes. Il y a un appelant qui l'a dit. Mais la mission qu'ils sont venus faire là, c'est pourquoi ils ont laissé la mission. Ils sont venus interviewer les gens de l'église. Comment se fait-il qu'ils se sont retrouvés
encore ailleurs aller rencontrer d'autres personnes. Est-ce que c'était ça leur mission? Ces gens-là viennent pour espionner et faire des faux et faire des fautes et faire de la propagande. Donc, Faustin Archange Touadéra les connaît très bien. C'est un chef d'État. Il ne peut pas se lever comme ça et puis arrêter des gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut qu'on regarde les faits. Vous êtes venu interviewer les gens de l'Église catholique. Comment se fait-il que vous vous retrouvez encore ailleurs et vous faites des affirmations que non, il y a eu des exactions? Les choses qui se passent en France, en Europe, là-bas, là, vous avez fini de parler de ça. France 24 veut toujours venir faire passer l'Afrique pour un État précaire, un État pauvre, des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, ils éliminent des gens, ils font ceci, ils font cela. Mais quand même, qu'ils arrêtent à un moment donné là. France 24, arrêtez. Moi, je ne serais pas d'accord avec cette télévision-là, qui d'ailleurs, j'ai vu ce qu'ils ont fait en Syrie. Des gens qui sont allés saluer un rebelle d'avoir pris le pouvoir. Chez nous-mêmes en Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont allés annoncer nos résultats avec un président de commission électorale assis dans un hôtel, pas à la maison de la commission électorale. Ce n'est pas une télévision, c'est les Christophe Boisbouvier et tous les autres comme ça. Là. Moi, je ne les considère pas comme des journalistes. Ce sont des gens qui viennent nous espionner pour l'État français. Donc, Faustin Archange Touadéra a bien fait. Moi, je salue son acte. C'est ça l'Afrique aujourd'hui. On ne peut pas demander une chose et son contraire. Aujourd'hui, nous voulons la dignité. Nous voulons des chefs d'État qui sont capables de dire non quand il le faut et te dire oui quand il le faut. C'est pas normal. Vous allez dans le pays des gens comme ça, vous dites que vous allez faire une interview avec les gens de l'Église catholique et vous vous retrouvez ailleurs, vous dites que non, l'armée a commis des actions quand même. Est-ce qu'un journaliste centrafricain peut se lever comme ça, aller en France et faire ce genre de reportage-là, dire que voilà, je suis venu pour faire un reportage sur les aliments et après il se retrouve dans un autre secteur, quand même. Si ce n'est pas pour faire de la propagande, salir Faustin Archange Touadéra, on ne peut pas donner un autre nom à cette action. Donc il a très bien fait. Si demain encore, si un troisième vient qui répète ça encore, on l'arrête. Et il va donner les preuves de ses affirmations. S'il y a des preuves, ce qu'il dit est avéré, il sera relaxé. S'il n'a pas de preuves à ce qu'il dit là, il doit être jugé en Afrique et condamné pour propagande, pour atteinte à la sûreté de l'État. Ce n'est pas normal qu'on fasse ce genre de choses. Une fois qu'un président n'est pas d'accord avec eux, il trouve tous les subterfuges pour venir essayer de le salir. C'est pas bien ce qui se passe en Centrafrique. Ceci dit, j'aimerais aussi me prononcer sur la Côte d'Ivoire. Il y a un monsieur qui a appelé de l'Allemagne qui dit que non, les gens du PPAC, ils sont assis, ils ne travaillent pas. Mais j'aimerais dire au monsieur qu'il ne faut pas qu'on aille vite en besogne. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dirigée par une main de fer, par M. Ouattara. Donc il faut qu'on aille tout doucement. Les combats se mènent doucement. Je comprends très bien ce qu'il veut dire. Il veut dire que oui, que les gens fassent les meetings éclatés, tout et tout, que les gens fassent ceci, qu'ils bougent. Mais avec Ouattara, il faut aller tout doucement. Nous sommes dirigés par une main de fer. C'est un monsieur, tu parles, on te met en prison. Tu dis quelque chose, on te met en prison. L'armée est partout, tout le monde est sur écoute. Tu parles, on te met en prison. Il faut aller tout doucement. C'est doucement que les gens mènent les combats. Actuellement, la Mme Nadi Gbagbo est en train de faire des tournées de remerciements. Actuellement, là, les gens du PPAC, ils sont en train de mener le combat principal, celui de la réinscription du nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Ils ont écrit au gouvernement. Ça travaille dans l'ombre. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que les gens du PPAC, ils sont assis et qu'ils ne font rien. Non, non, non. Les meetings éclatés dans les années 2010, là, c'est quand on est dirigé par une démocratie qu'on fait ça. Monsieur, les marches sont interdits en Côte d'Ivoire. Il y a eu la constitution de 2016 dit que les marches sont interdits en Côte d'Ivoire. Donc, je suppose qu'il y a longtemps, tu as quitté la Côte d'Ivoire, donc tu ne comprends pas ce qui se passe. Donc, il faut aller tout doucement. Justin, comment il s'appelle, Damana Picasse, il a une affaire avec la justice. On veut déjà le mettre en prison. C'est la même chose pour quoi Justin et bien d'autres lieutenants du président Gbagbo. Ils sont dans le viseur de la justice. Donc ici, il faut aller tout doucement. Il faut aller tout doucement. Il ne faut pas que les gens pensent que les gens du PPAC, ils sont assis. Non, nous sommes en Côte d'Ivoire ici. On voit très bien comment les choses se passent.
On ne peut pas faire des meetings, on ne peut pas se lever parce qu'il y a des gens qui disent oui, les Ivoiriens, il faut que les Ivoiriens se réveillent. Comment on va se réveiller? Nous sommes pris en otage. Les gens disent qu'il faut qu'on se réveille. C'est pourquoi je dis toujours à For You Media quand j'appelle que les gens viennent à notre secours, que les gens viennent nous aider. Aucun Ivoirien aujourd'hui ne peut bouger, se mettre dans la rue ou bien faire quoi que ce soit. On te met en prison. Les gens qui ont marché contre la vie chère sont en prison. Zadig Guillaume est actuellement torturé à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, qui est devenue PPA, ils ont changé le nom. Donc il faut que les gens comprennent que nous sommes muselés. Nous ne pouvons pas bouger. On prend une loi, on interdit les meetings, on interdit les marches. Donc plein de lieutenants de Laurent Gbagbo sont dans le visage de la justice. Donc, il faut que les gens aillent doucement, doucement. Il ne faut pas brusquer les gens pour dire que oui, vous êtes assis, vous ne travaillez pas. Gbagbo lui-même, il voit que les gens travaillent. Il sait comment la Côte d'Ivoire est. Il sait que nous sommes dans une dictature, il faut aller tout doucement. Donc il donne des conseils fermes à ses lieutenants d'aller tout doucement. On dit Damana Pika est dans le viseur pour tentative de coup d'État, d'attaque d'un camp à Niama. C'est une commune d'Abidjan. Même chose pour quoi Justin et bien d'autres personnes. Dosso Charles Rodel, l'ancien ministre de Gbagbo, il est actuellement en détention. Donc, il faut que les gens aillent doucement, mais qu'ils ne brusquent pas les gens pensant qu'on ne travaille pas. On n'est pas dans un État démocratique, c'est tout doucement qu'on gagne les combats. Voilà, donc il ne faut pas qu'on dise non, sortez, faites ceci. Personne ne peut sortir en Côte d'Ivoire, personne. Tu mets ton pied dehors, tu es en prison. Ça, il faut que les gens le sachent. Donc, allons-y tout doucement pour ce combat. Gbagbo, il est lent, mais il est sûr. Il est lent, mais il est sûr. Il a toujours marché comme ça. Depuis 90, il est lent, mais il est sûr. Voilà. Et ceci dit, j'aimerais parler aussi de la CEMAC pour la réunion qui a eu. Moi, je suis un peu déçu de ce qui s'est passé la dernière fois à la réunion de la CEMAC. Moi, j'avais pensé qu'on allait obtenir un bon résultat pour l'Afrique. On allait obtenir un bon résultat pour l'Afrique. Mais je vois que ce sommet a accouché d'une grosse souris. Ça n'a rien donné du tout. Voilà, il y a un monsieur qui a dit que oui, le président Biya, il est vieux. Mes chers messieurs, pour diriger un pays là, il n'y a pas besoin d'âge. Joe Biden a affronté Donald Trump et c'est Joe Biden qui a été élu aux États-Unis. Ce n'est pas une question d'âge, la gouvernance. Parce qu'on peut être vieux et se faire entourer d'une équipe gouvernementale. Les gens du gouvernement sont jeunes. Ils sont jeunes. Je peux estimer qu'il y a longtemps que le président Biya est au pouvoir, vous avez envie de le voir partir. Je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier que pour diriger un pays, c'est un gouvernement. Et les gouvernants sont jeunes. Moi, je préfère que tu fustiges les jeunes qui sont au gouvernement que de fustiger le président Biya. Les jeunes sont là, les journalistes sont assassinés, et la monnaie va être menacée d'être dévaluée, et tout ça. C'est les jeunes qui sont là. Ils sont au pouvoir, c'est eux qui gouvernent. Et ça se passe comme ça. Donc, ce n'est pas parce que les jeunes vont venir à la tête de l'État et il va y avoir un changement. Ils sont déjà au gouvernement, regarde comment ça fonctionne. Donc, ce n'est pas comme si je suis en train de dire qu'il faut que les vieillards s'éternisent au pouvoir. Mais je veux faire comprendre que pour diriger, ce n'est pas forcément l'âge. En Côte d'Ivoire, ici, on entend dire oui, il faut passer à une nouvelle génération. Mais les jeunes qui sont au gouvernement, les Mamadou Touré, c'est des jeunes et on voit comment la Côte d'Ivoire se dirige. Près de 33 000 milliards de dettes extérieures. Donc, il ne faut pas penser que c'est une question d'âge. Donc, ceci dit, je vous remercie beaucoup, For You Media, et bonne continuation. Merci à vous, Monsieur Kouadi. Très bonne journée depuis la Côte d'Ivoire. Merci d'être passé par ici ce matin. On poursuit For You Matin du mercredi des téléspectateurs, bien sûr, toujours de toutes les façons. Toujours au standard avec le plus 237 683 20 96 61 ou encore le plus 237 693 58 96 68 ou par Skype For You TV. Monsieur Charles. Oui, Monsieur Charles, bonjour. Okay. Bonjour madame, merci beaucoup à l'équipe technique. Je suis vraiment ravi finalement de pouvoir parler. Je suis désolé, j'ai essayé plusieurs fois que les jours antérieurs, mais ça va maintenant. C'est juste pour dire rapidement concernant les deux journalistes arrêtés de la RFI. Oui. Ou bien c'est TV5 Monde, je suis désolé. Mais vous savez, une chose est sûre, je suis toujours pour la libre expression quand il s'agit des journalistes. Mais
constatez-vous que, madame, je n'ai pas besoin de vous le dire, depuis que les opérations spéciales ont commencé en Russie, les chaînes RT ont été complètement bloquées ici en Europe. Et pourquoi? Parce qu'ils savent bien que s'ils laissent ça, c'est une manière de propagande. Pourquoi nos dirigeants savent bien qu'on est en guerre, surtout la guerre sur le front et la guerre médiatique, et laissent ces médias profiler partout sur nos territoires, rencontrer qui ils veulent. C'est une très grave erreur. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Jusqu'à présent, je vous dis, madame, Russia Today ne peut plus diffuser des émissions, que ce soit en Angleterre ou bien dans certains pays européens. Alors qu'ils se disent des prioritaires ou bien des majoritaires quand il s'agit de la libre expression ou bien de la démocratie. Est-ce que ça, c'est de la démocratie? Et ici, ils viennent faire ce qu'ils veulent. Je vous ai dit ça une fois. Il y avait un officier français qui circulait dans les rues de Niamey en train de regarder des points tâtés. Et d'un coup, un journaliste libre était en train de filmer cet officier français. Il y avait des années. Et l'officier s'est mis à lui crier dessus pourquoi il est le filmé. Mais monsieur, vous êtes un officier français, vous n'êtes pas du Niger. Qu'est-ce que vous faites en train de regarder des points clairs au Niger? Mais expliquez-vous. Est-ce qu'un officier du Niger ou bien de l'AES peut faire ça? Non. Donc, vous voyez, moi, je suis encore pour la libre expression des journalistes et tout, mais sachez que, deux fois aussi, les journalistes européens, si je peux me le permettre, servent aussi d'outils à la propagande européenne. Donc, soyons conscients, soyons bien éveillés à ce que ces genres de problèmes ne se reproduisent pas, que ce soit dans l'AES et partout dans l'Afrique. Et je vais être court en profitant une bonne fête de la proclamation de la République à mon très cher pays, le Niger. Et j'ai beaucoup apprécié le discours de notre président hier soir, le général, Excellence général Ibrahim Tchani. Bonne journée à tous. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon week-end au devant pour tout le monde. Merci beaucoup, madame, et merci à votre équipe technique. Merci à vous, Monsieur Charles. Merci beaucoup. Merci d'avoir surtout insisté. Nous sommes désolés pour tout ce temps, le temps que vous avez pris. En tout cas, vous l'avez dit, vous essayez depuis un moment. En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir reçu ce matin et on espère que cela se fera encore voilà, de manière continuelle, que vous viendriez à chaque fois pour participer à nos différentes émissions. On espère que vous serez réguliers. Merci infiniment, monsieur, d'avoir appelé ce matin. Alors, on va au Cameroun. On va au Cameroun, où nous sommes d'ailleurs avec monsieur Frédéric, c'est ça? D'accord. Monsieur Frédéric, bonjour. Merci, madame Siké. Bonjour à vous. Bonjour à toute la communauté de For You Média d'ici et d'ailleurs. Je suis Frédéric Massogui du Cameroun. Okay. Merci de m'avoir admis sur vos antennes en cette matinée du mercredi. La thématique centrafricaine avec ces journalistes espions qui viennent faire de ce qu'on appelle de la manœuvre informationnelle. Parce que, voyez-vous, il y a plusieurs sortes de guerres que nos États mènent maintenant. J'allais dire plusieurs sortes d'agressions auxquelles nos États sont confrontés. La première de ces agressions qu'on ne voit pas beaucoup, ou alors qu'on accepte de manière béate, nous basant sur la renommée passée d'organes de presse, eh bien, c'est la guerre des perceptions. Avant que d'attaquer un peuple aujourd'hui, on doit le conditionner. Avant que d'entreprendre une action subversive ou de déstabilisation aujourd'hui, il faut qu'on ait conditionné le peuple. Et c'est ce qui se passe. Et c'est cette guerre qui annonce toutes les autres opérations. Malheureusement, on ne la voit pas beaucoup parce qu'on en parle, ce n'est qu'un sujet oral. Ces journalistes, soi-disant,
qui viennent chez nous faire des reportages dans des zones critiques, eh bien, ils ne viennent pas faire des reportages journalistiques. Ils viennent faire des narratifs d'influence. Nous avons vécu plusieurs cas ici chez nous. Tenez, dernièrement encore, il y a Human Rights Watch par la plume de Madame Hilaria Allegrosi, bien connue ici au Cameroun parce qu'elle a été ici, a fait un certain nombre de déclarations. Posons-nous seulement la question. Ces témoignages, ces soi-disant témoignages, qui sont recueillis à partir des populations extrêmement démunies pour avoir un téléphone. Je ne parle même pas d'un téléphone Android. Comment ces témoignages sont-ils recueillis? Comment se fait-il que ces organisations, ces ONG, dont l'adresse est très peu connue du grand public, comment se fait-il que leurs adresses soient connues dans les recoins les plus difficiles d'accès, là où les populations sont en détresse? Il y a quelque chose qui se passe. Soit ces témoignages, soit ces reportages, soit ces informations, c'est que des allégations, soit c'est des narratifs qui sont construits à partir de sources introduites. Pour revenir au cas de journalistes de France 24 en Centrafrique, eh bien, ils avaient déjà des contacts avec des gens des groupes armés. Le reportage sur l'église catholique de Bangassou, c'est quand même curieux, n'était qu'un prétexte, qu'un paravent pour venir au véritable objectif poursuivi par ces journalistes-là, dont on sait par ailleurs que les maisons ne sont pas des organes de médias au sens premier du terme, mais plutôt des caisses de résonance ou bien des caisses de propagation d'une politique de puissance, d'une politique d'hégémonie. Parce que les journalistes de nos pays anciennement du tiers-monde ne peuvent pas se permettre ce genre d'actes. Je dis, nous avons connu ces cas ici, dans notre pays, le Cameroun. N'eût été la vigilance des autorités, on se serait retrouvé dans de sales draps. Je vais prendre un exemple, toujours sur la Centrafrique. Quand le Cameroun engage ses contingents en Mycopax, en MISMA, et ce qui a fini par devenir la MINUSCA, il y avait un contingent français de Sangaris en RCA. Un contingent qui s'est illustré par de hauts faits d'armes, de vols, de viols, de pillages et de toutes sortes d'exactions, au point où l'ONU a fini par s'exacerber et a demandé au contingent français de Sangaris de s'en aller. Chose qui n'a pas plu à la France, parce qu'une partie des zones qu'elle contrôlait a été affectée au contingent camerounais. Alors, il a fallu monter des histoires d'exactions à l'encontre des contingents camerounais dans le seul but de le faire exclure de la MISMA, et qui est devenue MINUSCA aujourd'hui. Ça, ce n'est qu'un exemple pour ceux qui auraient oublié jusqu'où cette guerre de l'information peut aller. Il n'y avait pas de lien direct entre la présence française et la présence des contingents camerounais en Centrafrique. Mais pourtant, ils ont trouvé le moyen de faire le lien pour discréditer nos contingents et discréditer par là même le Cameroun. Or, la présence du contingent camerounais en RCA, aussi bien ce contingent aide à ramener la paix dans ce pays, mais ce contingent est aussi une première ligne de défense pour nos propres frontières, pour notre propre sécurité. Je ne sais pas si vous voyez déjà le lien entre l'absence du Cameroun en RCA et l'insécurité à nos frontières. Voilà. Donc, ces gens qui viennent, ces journalistes qui viennent, ils se basent sur l'ancienne réputation qu'ils avaient. Ils ont ce que vous appelez sur
ces antennes de For You Media d'endocolons. Oui, je suis tout à fait pour cette appellation-là. Ils ont des infiltrés qui vont finir par croire, qui vont finir par même pas croire, qui vont plutôt amplifier un complot déjà préparé à l'avance. On appelle ça les prophéties auto-réalisatrices. Vous allez voir demain l'armée centrafricaine ou bien l'armée camerounaise dans le nord-ouest, sud-ouest va se comporter de telle manière et bizarrement, quelque temps plus tard, on va voir des reportages fleurir sur les réseaux sociaux, sur leurs antennes, d'exactions supposément commises par les forces gouvernementales. Ça se passe chez nous, ça se passe en Centrafrique, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, et un peu partout où l'influence de ces gens est en nette régression. Voilà, le sujet de tout ce bavardage, c'est d'appeler nos concitoyens africains à faire très attention à ce qu'on entend provenant de ces gens-là. C'est des amis qui nous aiment bien quand ils nous étouffent. Et c'est bien un écrivain de chez eux qui avait dit, hein, quand j'embrasse mon ennemi, c'est pour mieux l'étouffer. Ils veulent nous embrasser, pas pour nous faire de bons câlins, pour mieux nous étouffer. Donc, restons vigilants, faisons très attention à tout ce qu'on apprend de leurs médias, faisons très attention à leurs pseudo-journalistes espions qui viennent ici. On en a découvert comme ça, hein, à travers les organismes d'aide, USAID, US Peace Corps, AFD, Agence française de développement, qui sont venus dans nos pays, d'abord comme militaires et qui reviennent par la suite comme membres des ONG. On se demande, mais attendons, qu'est-ce qui se passe? Ou alors, ils venaient d'abord en tant que membres des ONG, membres de personnel de ces médias-là, pour ensuite qu'on les retrouve sous la forme de militaires dans nos pays. Mais on se demande, mais quelle est cette mutation-là? Et quand ils arrivent, ils s'appuient sur les anciens, sur les contacts préalablement établis pour véhiculer toutes sortes d'informations, les unes plus vérifiables que d'autres. Voilà ce à quoi nos États ont à faire face, et c'est seulement pas les États. Qui dit les États dit les populations. Voilà à quoi nos populations africaines faisons face, et nous devons faire attention. Autrement, ce qui s'est passé en Afghanistan où le pouvoir a été remis à des terroristes d'hier, ce qui s'est passé en Irak, ce qui vient de se passer en Syrie, ce qui s'est passé en Libye, je peux encore citer comme ça, dans d'autres pays, risque de se passer chez nous, et c'est ce qui est projeté. Parce qu'aujourd'hui, à défaut d'avoir la maîtrise sur nos organes étatiques, eh bien, ces gens sont prêts à atteindre leur profit en passant par le chaos, sachant que dans le chaos, eh bien, ils maîtrisent une ou deux factions et ils tirent leur épingle du jeu à notre détriment. C'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est programmé. Faisons très attention. Oui, on a des griefs à l'encontre de nos dirigeants, mais disons-nous toujours que c'est les nôtres. Ils ne sont pas pires que les autres. Merci à For You Media. Bonne journée à vous. À la prochaine. Je vous remercie. Merci. Merci à vous, Monsieur Frédéric Massoudi. Merci infiniment d'avoir appelé ce matin dans le cadre de For You Matin. Merci pour cette réflexion. Effectivement, on sait, chers téléspectateurs, d'ailleurs, nos analystes ont l'habitude de le dire ici sur ce plateau, lorsque il y a ces attaques dirigées contre certains pays en Afrique centrale, entre autres la République centrafricaine ou encore le Tchad. Mais lorsqu'on pousse encore la réflexion un peu plus loin, on comprend que un pays est aussi visé. Bien sûr, c'est le Cameroun. Le Cameroun qui est également considéré comme cette locomotive-là en Afrique centrale. Le Cameroun qui est aujourd'hui considéré comme ce pays qui est le pilier, si on peut le dire,
ainsi. Alors, en parlant de ces reportages, comme vient de le rappeler notre téléspectateur, M. Frédéric, il le dit, ce sont des espions, tout simplement, des espions qui viennent dans nos pays, en République centrafricaine, pour des projets, bien sûr, bien précis, assez carrés. Ils savent ce qu'ils sont venus faire et par la suite, et d'ailleurs, nous avons cette habitude, nous avons l'habitude de voir effectivement ces différents reportages que pour la plupart, en Afrique, nous ne reconnaissons pas, mais malheureusement, qui ont une certaine portée et qui, par la suite, participent à la déstabilisation de nos différents États. C'est le cas, en tout cas, pour le moment, d'après les informations que nous avons, parce qu'il faut rappeler que nous allons rester suivre et bien sûr suivre à la lettre et de très près cette actualité. Ces deux journalistes, de ce que nous savons, ont fabriqué des informations. Ces deux journalistes ont fabriqué des scénarios. Lorsqu'on parle de scénarios, vous voyez des films, donc des scénarios apprêtés pour les proposer à cette population ou alors à ces groupes, ces milices, en tout cas on va le dire comme ça, qui ont été désarmés, qui ont accepté de déposer pour certains les armes, des films, des scénarios qu'ils vont dire comme ça, à travers, ils vont être filmés et raconter un certain nombre d'histoires pour discréditer non seulement le pouvoir en place, mais aussi les forces armées centrafricaines, mais aussi leurs alliés. Et quand on parle d'alliés, on voit un peu plus la Russie du côté de la République centrafricaine, et ça va ça et là, et malheureusement la plupart de nos États en sont victimes. On va prendre M. Basson, ce sera certainement le dernier téléspectateur pour ce matin. Bonjour M. Basson. Merci call center. Je dis bonjour à toute la formidable équipe de Forum Média. Madame Sikendoumbe, la dame de Kazan, je vous salue avec déférence. Je salue tous les appelants de ce matin. Permettez-moi, madame, de dire un mot sur la Mayotte. Depuis des semaines, on annonce le cyclone Chido. Les autorités n'ont pas pu sécuriser le grand peuple mahorais. Aujourd'hui, le bilan provisoire nous inquiète. Il y a eu des centaines de morts. Et ici, je voudrais adresser au grand peuple mahorais toutes nos condoléances. Et je n'oublie pas ici une pensée très forte pour les blessés. Ici, madame, je voudrais quand même dire ce qui se passe à Mayotte. Il faut que les Africains ouvrent les yeux. On est en chemin pour ce qu'on appelle le grand remplacement. Parce que quand il y a une manifestation en Nouvelle-Calédonie, on mobilise l'armée et on tire, on massacre les autochtones de la Nouvelle-Calédonie qu'on appelle les Kanaks. De même, en Guadeloupe, quand il y a une manifestation, on force les gens à se faire vacciner. Et nous connaissons la suite. Donc ici, nous voulons dire au peuple caribéen, tenez bon, Haïti, Vanuatu et tous les autres, que nous sommes de tout cœur avec vous. Tenez bon, Dieu est grand. Une fois cela évacué, madame, moi je voudrais revenir ici sur deux sujets. Je voudrais revenir sur la CEDEAO et la CEMAC. Alors, sur la CEDEAO, madame, je ne serai pas très long. Hein? Oui. Je vais juste faire des comparaisons. Parce que ici, certains dirigeants de la CEDEAO prennent la coopération entre l'AES et la CEDEAO. Je veux dire ici, à l'AES, nous n'avons plus de bases militaires étrangères. À la CEDEAO, nous avons des bases militaires qui y sont. Ici, à l'AES, nous combattons intensément
le terrorisme. Et à l'AES, on fait l'apologie du terrorisme. Je vais parler ici de l'ambassadeur ukrainien qui est là-bas, qui est basé au Sénégal et qui supporte les terroristes. Donc, c'est faire de l'apologie du terrorisme. Ici, débaptisation des monuments et bâtiments coloniaux à l'AES. De l'autre côté, nous avons les vestiges coloniaux. À l'AES, aujourd'hui, on parle de la sortie du franc CFA et à la CEDEAO. Et même, madame, rappelez-vous, il y a certains députés, je vous rappelle ici que Chassaing, le député Chassaing en 2015, parlait de la sortie du franc CFA. Et récemment, nous avons le député Ruffin qui, lui aussi, a parlé de sortie du franc CFA. Mais nous avons des dirigeants en Afrique, en parlant de la CEDEAO et surtout la Côte d'Ivoire, des gens qui vous disent que cette monnaie est une bonne monnaie. Et pour en sortir de ce sujet, je voudrais tout simplement rappeler aux Africains ici, il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. Quand la CEDEAO, il y a quelques mois en arrière, avait mobilisé des hommes et du matériel pour aller raser le Niger, où en serons-nous aujourd'hui? Est-ce que ces gens-là parleront encore du rapprochement ou de la coopération entre l'AES et la CEDEAO? Donc ici, les portes de la CEDEAO, de l'AES ne sont pas fermées. Si la CEDEAO veut rejoindre l'AES, il faut qu'ils viennent mettre tout simplement une condition que les bases militaires ne soient plus, qu'ils combattent intensément le terrorisme. Et ici, il n'y a pas de problème entre les peuples. Ici, le problème, c'est l'élite de la CEDEAO qui pose problème. Donc, je vais évacuer ce sujet. Alors maintenant, Madame Alassimak. Madame, moi, je vais rester ici sur les résolutions pour aller très vite. Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas, Madame. Certes, ils n'ont pas parlé de... Ils nous ont évité la dévaluation. Ils n'ont pas parlé de la monnaie. Mais ici, moi, ils m'ont parlé des choses que je ne comprends pas, madame. Peut-être faudra un économiste pour m'expliquer tout cela. Ils ont parlé de l'endettement mesuré et prudent. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ils ont parlé du renforcement du budget, madame, de la consolidation des finances publiques, de la mutualisation des efforts. Mais tout ceci, madame, pour un sommet, ils auraient pu se dire ça au téléphone, si ce n'est que ça. Là où on les attend, madame, le problème de la monnaie, ils n'en ont pas parlé. Mais ici, le président a parlé d'une chose, peut-être qu'a échappé à beaucoup de gens. Il a parlé d'industrie extractive et du rapatriement du bénéfice. Une très bonne idée, madame. Excellente idée. Mais moi, je lui pose la question, monsieur le président. Est-ce que nous avons les industries pour extraire notre pétrole? Est-ce que nous avons les industries pour raffiner notre pétrole? Parce qu'actuellement, madame, je vous rappelle que tout ce qui sort du sous-sol, parce que tous ces pays-là, de la CEMAC, ils ont du pétrole dans leur sous-sol. Mais tout ce qui sort de notre sous-sol, c'est notre papa, la France, à travers Total, qui prend tout ça. Le pétrole est extrait par Total. Le pétrole est raffiné par Total. La France qui ne produit pas le pétrole sur son sol, la France a au moins une dizaine de raffineries. Et nous, les Africains, nous n'en bénéficions pas. Voilà le problème. Donc, madame, pour aller très vite, je vais dire ici, et je le répète une fois de plus, il faut investir massivement dans l'énergie. Massivement. Il faut industrialiser, produire, transformer, commercialiser.
Et quand on parlait de la monnaie, madame, si on sortait aujourd'hui du franc CFA et qu'on a notre monnaie, mais cette monnaie, madame, il faut avoir une économie forte, il faut la soutenir et la sécuriser. Si vous n'aviez pas une économie forte, vous faites comment? Cette monnaie va chuter. Je vous rappelle encore aussi que nous avons des pays en Afrique comme la Mauritanie qui a sa monnaie, on a la Gambie, on a la RDC. Ce n'est pas pour autant que ces pays sont développés. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement des économies faibles. Les réalités sont là, il ne faut pas qu'on les fuit. Et madame, pas un seul mot dans la corruption. Nous savons aujourd'hui que vous qui êtes là-bas au Cameroun, actuellement, à l'heure où je vous parle, vous avez des gens qui ont volé tellement l'argent. Ces gens se permettent d'importer le riz contaminé, du riz complètement transformé et que les Camerounais vendent à d'autres Camerounais pour les massacrer, pour les tuer. Voilà les réalités ce qu'on vit. Alors que nous avons des kilomètres et des kilomètres carrés de terres fertiles où nous pouvons produire massivement ce riz. Ce n'est pas fait. Pourquoi? Parce que certaines élites se contentent de faire ce qu'ils font là, importer des riz contaminés et tuer des Camerounais. Ce n'est pas normal. Et le sujet que vous avez mis aujourd'hui sur votre plateau, madame, mais on l'a dit ici il y a 2 semaines. Gilles Ndiawo était invité sur votre plateau. Ou moi, M. Basson, je lui posais la question sur les armes létales. Et je lui posais la question, pourquoi les officiels français qui sont basés en France, en RCA, à Bangui, ne sont pas convoqués, ne serait-ce que pour explication. Qu'est devenu l'affaire Guignolo qu'on a attrapé avec des armes? On ne communique pas, on ne donne pas des explications aux Africains. Hein? Qu'est devenu les espions qu'on a attrapés au Niger? Tant que nos juridictions ne fonctionnent pas comme il faut, madame, on va continuer à vivre ce qu'on vit. Voilà. Et quand j'entends nos frères qui appellent dire que mais qu'est-ce que les Blancs font dans cette réunion de la CEMAC, mais quand vous tendez la main, ce sont ces gens qui vous prêtent l'argent. Voilà, merci à vous, Monsieur Basson. Je pense que j'ai l'impression qu'on a perdu Monsieur Basson. Bon. Allô? Allô? Oui, je finis? Ah d'accord, allez-y. D'accord, bon, d'accord, ok. Comme le temps passe vite, Madame Siké, je vais tout simplement dire pour en sortir, pour aller très vite, oui. J'invite donc tous les partis d'opposition au Cameroun à se coaliser et à nous produire un projet de société commun. Voilà ce que j'avais à dire. Merci pour tout ce que vous faites. Vive l'AES, vive l'Afrique libre, souveraine et unie. Excellente journée, M. Basson. Merci. Merci à vous, Monsieur Basson, depuis la France. Merci infiniment, Monsieur Basson, d'être passé par ici. Et c'est d'ailleurs vous qui fermez le standard pour ce matin, du mercredi des téléspectateurs. Merci à tous ceux-là qui ont appelé ce matin. Vous étiez très nombreux encore, surtout du côté de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment d'avoir participé. Merci à ceux-là qui ont animé le chat du côté de YouTube, mais aussi Facebook. Merci infiniment d'avoir partagé vos impressions et vos commentaires à travers nos différentes plateformes. Merci également. On vous rappelle aussi que vous pouvez aussi suivre votre chaîne en direct sur Telegram et aussi WhatsApp. For You Media Africa est disponible 24 heures sur 24.
4. Mesdames et messieurs, c'est la fin de For You Matin de ce mercredi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain avec un panel et d'autres thématiques. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.